avons tenu les états généraux du sport. Je pense que c'est le deuxième des états généraux qui se sont tenus, parce que le premier était en 1991. Je sais qu'il y a eu plusieurs autres rencontres après, mais en termes d'états généraux, c'est vraiment la deuxième fois que cela se tient. Nous nous réjouissons énormément de la tenue de ces états généraux. Je pense que ça a été un grand moment de partage, de communion, de réunion de plusieurs acteurs. Nous pouvons dire, nous, au niveau du département, que nous sommes très satisfaits. Très satisfaits dans la mesure où nous avons vu plusieurs acteurs qui sont dans le milieu sportif, ici au niveau national et même de la diaspora, qui se sont prêtés à l'exercice. Mais avant cela, avant la phase nationale, nous avons eu une phase régionale qui a pu réunir au niveau de toutes les régions du Mali une des rencontres avec les différents acteurs du milieu sportif et qui ont pu discuter des problèmes qu'ils avaient. Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits. Au-delà de cela, j'ai eu le privilège d'avoir également des anciens ministres qui ont participé à l'événement. Ce sont des acteurs qui ont eu à gérer le département dans le temps. Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont eu à poser des actes et je pense que leur contribution a été très, très utile. Nous n'avons pas pour habitude de faire des rencontres, de tirer les recommandations et de les garder dans le tiroir. Et je pense que les recommandations des États généraux du sport ne feront pas exception à cela. Nous allons prendre les dispositions afin que les recommandations prises, nous puissions les appliquer avec tous les autres acteurs du sport. C'est pour dire que cette initiative ne sera pas une initiative de plus. Ce sera une initiative qui va contribuer à apporter les solutions que nous voulons pour faire rayonner davantage le sport malien. Les problèmes sont multiples et les problèmes ne sont pas situés à un seul secteur. Je pense que les problèmes concernent autant les associations sportives, les regroupements sportifs que le département même du sport. Je pense que chacun de nous, nous avons des efforts à poser. Et dans ce cadre-là, nous pouvons parler des questions liées déjà à la gestion même des associations sportives, aux relations qu'il y a entre ces associations sportives et le département, y compris le comité national olympique, mais aussi les problèmes de financement qui se posent régulièrement. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui sont le management, le financement, la coordination des actions sportives, mais également qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui par rapport aux ressources humaines même, qui doivent s'occuper des acteurs sportifs, des sportifs eux-mêmes aussi, le niveau des sportifs aujourd'hui, comment les relever davantage, comment aujourd'hui détecter davantage les talents et comment les maintenir. Je pense qu'il y a beaucoup de défis et je pense que tous ces défis ont été discutés également lors des États généraux. Et je pense que des pistes de solutions ont été apportées. Cela ne veut pas dire que les États généraux vont régler tous les problèmes, mais je pense que cela va nous permettre de poser des pas positifs. Aujourd'hui, nous avons des fédérations qui ont brillé le drapeau malien, notamment le cyclisme, avec toutes les réalisations faites récemment, tous les prix remportés et à l'extérieur et les activités organisées ici qui ont regroupé plusieurs pays. La dernière fois, il y avait à peu près 11 ou 12 pays qui étaient présents dans le cadre du cyclisme, y compris des pays européens qui ont fait le déplacement. C'est pour dire que le cyclisme aujourd'hui est en train de vraiment briller dans ce sens-là. Nous avons le hippisme qui marche très très bien. D'ailleurs, à Ségou, tout récemment, nous étions dans un grand prix, le Grand Prix Assimi Goïta de hippisme. Au-delà de cela, le hippisme organise plusieurs autres initiatives, notamment le Grand Prix du président, le Grand Prix du ministre, le Grand Prix du PMU Mali. Et également à l'extérieur, ce sont des acteurs. Aujourd'hui, le Mali est bien positionné sur les questions de hippisme et nous remportons énormément de prix là-dedans. Et je pense que ça aussi, nous pouvons dire que ce sont des disciplines qui fonctionnent très bien. Il y en a beaucoup d'autres au niveau des arts martiaux. Il y a plusieurs disciplines qui fonctionnent. Nous sommes champions d'Afrique, nous sommes positionnés à travers le monde dans quelques disciplines liées aux arts martiaux. Donc, nous avons organisé il n'y a pas longtemps la Coupe d'Afrique même. Il y a une discipline ici même au Mali qui a regroupé plusieurs pays. Le Mali avait remporté à peu près 52 médailles. Donc, c'est pour montrer que aujourd'hui, nous sommes vraiment un pays de sport. Là, si nous voulons que le sport puisse continuer à briller, il faut que ce soit un sport qui puisse respecter certaines règles.
Voilà. Mais il faut dire aussi qu'au niveau du département, nous avons à peu près 52 disciplines qui sont enregistrées ici. 52 fédérations, ça fait beaucoup de disciplines. Certaines brillent, mais voilà, beaucoup sont au feu jaune, quoi. Voilà. Aujourd'hui, de façon générale, les Maliens sont football. C'est vraiment le sport aujourd'hui qui domine, c'est le sport qui mobilise le plus et c'est le sport qui passionne le plus. Vous voyez, lorsque le football va mal, on dit non, le sport malien va mal. Alors qu'aujourd'hui, le sport malien est dans une position vraiment très favorable dans certaines disciplines. Nous sommes dans des positions même enviées par beaucoup de pays dans certaines disciplines. Mais lorsque, au niveau du football, nous n'avons pas les résultats que nous voulons, c'est une grande majorité de la population qui réagit pour dire que le sport ne marche pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous investissons beaucoup dans le football pour nous assurer à ce que ce sport puisse atteindre les objectifs que nous souhaitons dans ce cadre-là. Mais voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore là-dessus. Nous travaillons très étroitement avec la fédération pour essayer d'améliorer les choses et les différents acteurs. Aujourd'hui, pour les autres disciplines que vous avez citées, comme le tennis, c'est vrai que ce sont des disciplines aujourd'hui sur lesquelles nous travaillons. Nous avons même les bras de fer, il y a beaucoup d'autres disciplines que nous avons aujourd'hui. Concernant ces disciplines, nous, notre priorité, c'est de leur donner le maximum de visibilité et de voir comment, avec le temps, nous pouvons aller vers la professionnalisation. Parce que tant que nous ne réglons pas le problème de professionnalisation, nous ne réglons pas le problème lié au financement de ces disciplines-là, nous ne réglons pas le problème de la visibilité, ça va être difficile pour ces disciplines-là, des fois, d'émerger. Je pense que c'est un travail que nous avons commencé. Il y a eu des réunions qui se sont tenues avec certaines de ces disciplines et ces acteurs-là ont tenu des réunions entre eux-mêmes pour essayer de voir comment ils peuvent migrer vers ce processus de professionnalisation. Je pense que certaines choses sont vraiment sur la bonne voie. Il y a d'autres qui sont liées vraiment à des questions aujourd'hui de financement. Euh, mais vous savez, lorsqu'on a 52 disciplines et que le budget est limité, malheureusement, on ne peut pas financer tout le monde. Malheureusement, ça arrive que certaines disciplines ne bénéficient pas forcément de l'appui comme il faut de l'État. Mais nous y travaillons de toutes les façons.